Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons peindre le paysage qui se trouve derrière moi, un paysage à la campagne, un paysage printanier. Nous sommes au printemps et donc c'est l'occasion de faire des paysages plus printaniers. Les couleurs que je vais utiliser seront inscrites dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à actionner la petite cloche, à commenter, cela fera progresser la chaîne. Merci à vous et bonne vidéo. A tout de suite. Et donc je commence comme souvent par le ciel. J'utilise du bleu de cobalt mélangé avec du gris de pen pour fluidifier un petit peu la peinture. Je mets sur le pinceau quelques gouttes de diluant pour nettoyer les pinceaux. Donc ça peut être de l'essence de térébenthine, ça peut être du high spirit. Moi j'utilise de la peinture hydrosoluble, donc c'est de la peinture à l'huile. Donc moi j'utilise un diluant spécifique à ce type de peinture hydrosoluble. Mais c'est exactement la même chose que de la peinture à l'huile traditionnelle. Donc j'utilise aussi du blanc, du rouge, de cadmium. Je mets quelques taches de rouge de cadmium mélangées avec un peu de blanc, du blanc de titane. Pour adoucir la couleur, je rajoute du blanc et je commence à mélanger les couleurs de façon à ce que le bleu et le rouge se confondent. Un peu plus. Je rajoute encore du blanc pour adoucir encore la couleur rouge. Donc là, il y a trois couleurs, il y a quatre couleurs. Il y a donc du bleu de cobalt, du gris de pen, du blanc de titane et du rouge de cadmium foncé. J'utilise actuellement un pinceau de 2 pouces, un gros pinceau. On va souvent utiliser ce pinceau-là au cours de la peinture. Un pinceau de 2 pouces. On va utiliser aussi un pinceau de 1 pouce. Donc là, je mélange un petit peu plus les couleurs sur les jonctions, de façon à ce que les deux couleurs s'harmonisent le mieux possible. Avec un pinceau de 1 pouce maintenant, je fais quelques petits nuages. Alors, je mets du blanc de titane pur directement sur la pointe du pinceau. Je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos comment on peut faire des nuages. Je vous invite à les regarder. On estompe un peu le dessous du nuage. Et on étale un petit peu plus la couleur de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de relief. Là, je commence à faire la plaine, les prairies. Donc c'est l'horizon là, avec du vert de vessie. On rajoute un petit peu d'ocre jaune comme ça sur le bord du pinceau.
à certains endroits. Simplement sur le bord du pinceau, on rajoute un petit peu d'ocre jaune. Voilà, simplement un tout petit peu. Sur le bord du pinceau comme ça. De ce côté-là simplement. Toujours avec le 2 pouces. On va tapoter comme ça. Et on va faire des arbres. Donc on utilise juste, encore une fois, la pointe du pinceau pour faire les arbres. Pinceau de 2 pouces. Avec un pinceau d'1 pouce, juste en bas, on va mettre un peu de sombre. Avec juste au-dessus de l'ocre jaune. On fait atténuer le sombre avec la couleur d'au-dessus. On reprend le pinceau de 2 pouces. On remet un peu de vert. Simplement juste un petit peu. Et avec l'autre côté du pinceau, on rajoute du jaune avec un petit peu de blanc. On vient comme ça juste en tapant du blanc et du jaune sur le coin. Et là il y a un peu trop de blanc. Voilà. Mais c'est pas grave. On dépasse un petit peu des arbres. On considère que la lumière vient de ce côté-là, donc on peut en rajouter un peu plus sur le côté droit que sur le côté gauche. En tournant le pinceau, comme ça, et pour faire baisser un petit peu la verdure vers l'herbe. On ajoute avec un tout petit pinceau très fin des petits troncs et des petites branches d'arbres. C'est plus des indications qu'autre chose. On peut ajouter un petit peu de liquide pour que ça colle mieux sur la toile. Du verre de vessie avec un peu de gris de penne mélangé pour faire une couleur verte assez sombre. Et on va faire ici une petite butte avec le même pinceau de 2 pouces dont on utilise le côté vert. Ici c'est plus le côté jaune, ici le côté vert. Et voilà, on fait une petite butte. Comme tout à l'heure, on va faire des arbres assez hauts. Donc
On va dépasser ici, on va aller jusqu'ici. Donc là on va mettre un peu plus de gris. On veut une couleur assez sombre. Avec le coin du pinceau ici, on a mis du vert et du gris de peine. On en met beaucoup sur le pinceau. Il faut une couleur assez sombre, donc on n'hésite pas à mettre du gris même si c'est un peu trop. Il y aura de la couleur plus claire par-dessus. Avec l'autre côté du pinceau, côté jaune, on rajoute du blanc et du jaune. On rajoute du blanc, du jaune et on tape ici sur la palette. Un peu de jaune, un peu de blanc. Et on tourne le pinceau et on pose simplement les couleurs. Alors le soleil venant à peu près du milieu de la toile, de ce côté-là, le clair était de ce côté-là, on va mettre un peu plus de clair dans l'autre sens. C'est-à-dire un peu plus de ce côté-là. Comme ça. On pose simplement. Et donc il ne faut pas appuyer trop fort sur le pinceau, sinon ça ne rend pas le même effet. Il faut appuyer doucement, simplement poser le pinceau. Encore quelques petites branches, quelques petits troncs comme indication. Avec le pinceau de 2 pouces, toujours le même, celui où on a utilisé le vert d'un côté et le jaune de l'autre, on va continuer à faire les prairies. On prend du jaune, on prend du blanc, on tape, on mélange les deux. On peut prendre un peu de vert aussi. D'ailleurs, c'est pas qu'on peut en prendre, on doit en prendre. On prend du vert, un peu plus de jaune. Je veux quand même que la pelouse soit assez jaune. Alors, on voit que d'un côté il y a du jaune et un peu plus, et on a laissé un peu le vert de l'autre. Donc on prend le pinceau comme ça et on frotte et on peut tourner à fur et à mesure. Si on voit qu'il n'y a pas assez d'accroche, on peut prendre un peu de liquide à nettoyer les pinceaux. Ici il va y avoir un chemin et donc on va suivre une pente du chemin. On utilise les deux côtés du pinceau de façon à ce que ça fasse deux couleurs différentes. On met la peinture de ce côté-là. Ici, on a toujours le vert foncé qu'on a mis sur les arbres. Et on va l'utiliser. Alors ici, c'est foncé. Et à fur et à mesure qu'on va descendre, ça sera un peu plus clair. Donc on essaye de garder une pente qui descend légèrement vers le chemin qui se trouvera au milieu. Pour ça, on courbe légèrement le sens
de la prairie pour faire un relief. On met un petit peu de blanc de temps en temps, un petit peu de jaune, afin de ne pas avoir toujours la même couleur. Alors j'ai un petit croquis comme d'habitude, hein, que je me suis fait avant. Donc le chemin il part d'ici, je vous montre. Le chemin il part de là, il descend là, et il fait comme ça. Donc on prend un pinceau un peu langue de chat. Donc là pour l'instant on fait simplement le tracé du chemin. Donc il fera comme ça. Alors il fera à peu près comme ça. Donc on peint dans le sens horizontal et j'utilise comme couleur, j'utilise du blanc de titane avec de l'ocre jaune pour l'instant. Un peu de liquide pour que la peinture soit un petit peu liquéfiée. Et on baisse un petit peu comme ça. On fait tomber l'herbe sur le chemin. Pareil de l'autre côté, on fait tomber l'herbe sur le chemin en suivant la pente. C'est important pour le relief. Avec le même petit pinceau en langue de chat, on va mettre un petit peu de couleur un petit peu plus sombre sur le chemin. Donc on met un peu de peinture de chaque côté et légèrement comme ça par endroit on estompe. Et là j'utilise de la terre de sienne naturelle. Vous pouvez utiliser une autre couleur marron. Le principal c'est que ça soit plus foncé. On va faire toute petite maison au loin avec le petit pinceau de tout à l'heure où on a fait les branches là. Donc là vous ne le voyez pas, mais je m'aide avec l'autre bras en appui sur le bord du chevalet pour m'aider à être plus précis. Il faut savoir que le chalet que je suis en train de peindre là et les petits sapins, je vais les agrandir à la fin du tableau parce qu'en fait je les trouve quand même un peu trop petits par rapport au reste du tableau. Et donc si vous voyez la vidéo jusqu'au bout, à la fin de celle-ci, je vais agrandir un peu ce chalet. Du vert de vessie et du gris de penne. Et on va faire des petites herbes le long du chemin. Alors on prend le pinceau éventail, on pose comme ça et on tire vers le haut, comme ça. Un petit peu vers le côté, comme ça, simplement. On tire vers le haut et on tire vers les côtés gauche et droit pour finir. Alors on va continuer.
des petites herbes en posant le pinceau et en le tirant vers le haut avec la pointe du pinceau, la pointe du pinceau éventail. Ici je mets quelques ombrages sur le bord du chemin pour accentuer un peu le relief de la prairie et j'estompe avec un pinceau de 1 pouce. Quelques touches de blanc pour faire un petit peu plus de contraste. Donc sur la moitié du côté de ce pinceau là, j'ai mis du vert de vessie et du gris de penne. Je prends le pinceau comme ça et je vais faire des petits fourrés d'herbe. On appuie simplement comme ça. On appuie et on monte sans frotter. Et une fois qu'on a fait ça, on met de l'herbe comme ça. On pose, on appuie et ensuite on tire la peinture vers le haut. Ensuite on met un tout petit peu de foncé en dessous. On récupère la peinture pour ombrer un petit peu. On met du blanc sur le côté du pinceau et on tape un petit peu comme ça. Voilà, simplement comme ça. De l'autre côté, pareil, ici. Pour ajouter des petites fleurs un peu plus hautes. Toujours sur le côté, on prend le côté, le coin et le côté. Et comme ça, simplement en tapotant, hop, on monte et on fait des petites fleurs. Donc c'est des fleurs un petit peu hautes, un peu du style, pour ceux qui connaissent, des lupins ou des choses comme ça. On utilise juste le côté du pinceau, la tranche du pinceau. On mélange du blanc et du rouge. On met du blanc et du rouge, mais on ne le mélange pas sur la palette. On le pose l'un après l'autre sur le pinceau, ce qui fait des dégradés, des petites taches blanches et des petites taches rouges. On peut même prendre un tout petit peu de blanc, uniquement du blanc, pour un petit peu contraster avec le rouge. Voilà. Quelques touches de couleur avec un pinceau, toujours le même pinceau de 1 pouce sur les petites herbes de long du chemin. Un petit couteau pointu, j'ai fait quelques roches, je vais en faire une ou deux parce que j'avais pas mis la caméra. Et donc je vais en faire une de ce côté là aussi. On prend la pointe du couteau et simplement
on fait des roches comme ça. Ici. Quelques petites ombrages. Avec un pinceau plat, on éclaircit un petit peu légèrement à certains endroits les pierres. Un petit peu d'herbe, très légèrement, sur les côtés des rochers. Un peu d'ombre. On estompe avec le pinceau. Et là, je mets un petit peu aussi, un petit peu d'herbe sur le côté gauche du chemin. Quelques touches de couleur par-dessus. Des petites fleurs. Des fleurs un peu plus hautes. Un petit peu plus de blanc pour ajouter un peu de contraste. On va faire un arbre ici avec un pinceau éventail. Il faut que le tronc soit assez sombre. Alors pour ça, on utilise un pinceau éventail où j'ai mis une couleur sombre, c'est-à-dire un mélange en fait de vert de vessie, de gris de pen et une touche de terre de sienne naturelle. On a mis de la peinture sur les deux côtés du pinceau et on monte en tapotant et on agrandit les troncs à fur et à mesure. Alors on les fait plus importants à la base et plus on monte, plus ils sont moins ils sont épais. Vite fait quelques petites herbes au pied du tronc. Un petit peu d'ombre. Et là, on met des touches de blanc, toujours avec le pinceau éventail, du blanc pur. On pose le pinceau sur le côté et on tire légèrement vers l'intérieur du tronc pour présenter des troncs un peu comme des bouleaux. Voilà. Ensuite, avec un petit pinceau, le même que celui qu'on a utilisé pour les petites branches dans les arbres ici, on met un petit peu de liquide, on met une couleur sombre, un peu marron, et on fait quelques branches. On met la peinture assez liquide sur le pinceau, de façon à ce que le pinceau soit pointu. Et pour ça, on n'hésite pas à mettre, à mélanger avec la couleur du liquide à nettoyer les pinceaux.
ou de l'huile de lin. On peut aussi utiliser de l'huile de lin. Avec le pinceau de 2 pouces, du vert de vessie et du gris de pen et un petit peu de blanc pour une couche de fond. Simplement des petites touches comme ça. On pose avec le coin du pinceau pas trop fort, toujours pareil, sinon on écrase trop la peinture. Ensuite on rajoute avec l'autre côté du pinceau un peu de blanc. Voilà. Toujours avec le pinceau de 2 pouces sur le coin du pinceau. Juste taper. On fait la même chose au pied de l'arbre pour ajouter quelques petites fleurs. Et là je prends appui avec mon autre bras sur le bord du chevalet pour faire 2 petits piquets avec un pinceau tout fin et plat. Et j'ajoute quelques petites touches de blanc pour le côté éclairage. Le chalet est un peu trop petit. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, j'agrandis un peu le chalet par-dessus l'autre. Tout simplement avec un tout petit pinceau. Je prends aussi appui sur le bord du chevalet pour être un peu plus précis. Une ou deux petites fenêtres, une porte, une petite cheminée. J'agrandis aussi un petit peu les sapins, légèrement avec un pinceau encore plus fin. Et voilà. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à actionner la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à commenter. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.